Si vous vous intéressez à l'endodontie, vous n'êtes pas sans savoir que la Société européenne d'odontologie a récemment, en 2023, publié des nouvelles recommandations. Il était quand même temps puisque les anciennes recommandations dataient de 2006. Ces nouvelles recommandations ont été rédigées par un panel d'experts, à la fois cliniciens et à la fois chercheurs, selon la technique de la S3. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici cette technique, puisque d'ailleurs, je n'ai pas les compétences pour le faire, mais si ça vous intéresse, c'est une technique qui est utilisée dans le domaine de la santé en général. Ces recommandations S3, si vous voulez, elles sont en libre accès sur le site de la Société européenne d'endo, e-s-e.eu. Je vous invite à les lire, malgré tout, elles restent absolument indigestes. Pour les réponses d'experts, j'ai décidé, dans les 3 prochaines réponses d'experts, donc dont celle-ci, de vous faire une synthèse de ces recommandations puisqu'elles ont été présentées, discutées et analysées lors du dernier congrès biennal, non pas le biennal mais automnal de la Société européenne qui avait lieu du 4 au 6 septembre 2023. Ces 3 réponses d'experts, la première va porter sur l'instrumentation, la prochaine portera sur la désinfection et la troisième portera sur l'obturation. Aujourd'hui, c'est donc de l'instrumentation que je vais vous parler pour cette nouvelle réponse d'expert. Alors, dans quel contexte ont été faites ces recommandations? Eh bien, il y a 30 ou 40 ans, instrumenter un canal radiculaire était une tâche relativement basique mais complexe. Peu d'options techniques, des instruments manuels, parfois rudimentaires. Bref, on faisait un peu ce qu'on pouvait. Puis, dans les années 2000, tout a changé. L'instrumentation est devenue le sujet phare et la recherche en endodontie. Pourquoi? Eh bien, parce que les chercheurs ont compris que la qualité de cette étape était cruciale pour le succès des traitements. Aujourd'hui, on compte à peu près 300 systèmes d'instrumentation sur le marché mondial. On est entré dans une ère technologique où l'innovation est omniprésente. Mais innovation ne veut pas toujours dire efficacité prouvée. Et c'est là que les recommandations S3 de la Société européenne d'endo entrent en jeu. Donc, comme je vous le disais en introduction, la Société d'odontologie a publié un document clé pour guider les praticiens dans leurs décisions. Et pourquoi avoir besoin de nouvelles recommandations? Eh bien, les précédentes datées de 2006 étaient devenues obsolètes. Entre-temps, le monde de l'endodontie a été modifié et même révolutionné par les technologies, les matériaux et les techniques modernes. Les recommandations S3 reposent uniquement sur ce qui est validé scientifiquement. C'est un socle solide pour tout clinicien, mais elles ne sont pas faciles à digérer. Elles sont complexes, techniques, parfois austères. Heureusement, les conférences de l'ESE ont permis de vulgariser ces directives pour en extraire l'essentiel. L'apport des instruments en nickel-titane a été une révolution. Parlons des instruments et en particulier de ceux en nickel-titane ou NITI. Pourquoi sont-ils si importants? Tout simplement parce qu'ils offrent une flexibilité et une résistance incomparables par rapport aux instruments traditionnels qui étaient en acier inoxydable. Imaginez nettoyer un canal radiculaire courbé avec un instrument rigide. C'est comme essayer de faire passer un bâton droit dans un tuyau en spirale. Vous risquez de dévier, de perforer, voire de casser l'instrument. Avec des instruments en NITI, ces risques sont considérablement réduits. Les avantages ne s'arrêtent pas là, puisque les instruments en nickel-titane permettent également une meilleure uniformité dans la préparation des canaux. Cela signifie moins de zones non traitées et donc moins de risques d'infection résiduelle. Mais attention, ces avancées ne garantissent pas des résultats parfaits si elles ne sont pas utilisées correctement. La maîtrise technique reste essentielle, même avec les meilleurs instruments. Les résultats cliniques prometteurs, mais pas parfaits. Les données cliniques actuellement montrent que les techniques contemporaines d'instrumentation, celles notamment utilisant les nickel-titane, offrent plusieurs avantages. Elles favorisent des taux de guérison plus rapides et plus complets, surtout dans les cas complexes où les lésions périapicales sont présentes. En termes de gestion de la douleur post-opératoire, les techniques modernes ont également prouvé leur efficacité. Les patients ressentent moins de douleur dans les 48 heures suivant le traitement, ce qui améliore considérablement leur expérience. Cependant, il y a une nuance importante. Ces bénéfices ne sont pas toujours significatifs à long terme. Par exemple, après 12 mois, les différences de qualité de vie entre les techniques modernes et techniques traditionnelles tendent à s'estomper. Des instruments donc plus sûrs, un autre progrès majeur concerne la résistance des instruments à la fracture. Avec les premiers instruments en nickel-titane, mis sur le marché en 1996, les fractures étaient fréquentes et cela pouvait mettre en danger les succès du traitement. Mais aujourd'hui, grâce à des alliages traités thermiquement et à des processus de fabrication avancés, ces risques ont été considérablement réduits. Rappelons qu'il y a 2 types de fractures principales. La fracture cyclique qui survient lorsque l'outil
subit les contraintes répétées dans des canaux courbés. Et puis la réfraction à la torsion qui se produit lorsque l'instrument est bloqué dans un canal et qu'on continue à le faire tourner. Les nouveaux instruments en nickel-titane résistent mieux à ces contraintes, mais une utilisation inappropriée conduira toujours à des erreurs. Alors quels sont les défis qui restent à relever? Malgré toutes ces avancées, l'instrumentation endodontique fait face à plusieurs défis. Le principal, il manque d'épreuves cliniques robustes à long terme. Beaucoup d'études actuelles sont réalisées en laboratoire, dans des conditions dites idéales, mais en pratique, dans la bouche d'un patient, les variables sont nombreuses et les résultats peuvent être différents. Les recommandations S3 insistent donc sur la nécessité de mener plus d'essais cliniques randomisés et contrôlés. L'objectif est d'évaluer non seulement l'efficacité technique, mais aussi les critères biologiques tels que la guérison et la gestion de l'inflammation. Alors en conclusion, bien sûr, c'est un avenir prometteur, mais exigeant. L'instrumentation en endodontie a parcouru un chemin impressionnant. Les instruments modernes, comme les instruments en nickel-titane, ont révolutionné la pratique, offrant plus de sécurité, d'efficacité et également de confort pour le patient. Mais le travail n'est pas terminé, la recherche doit continuer et les cliniciens doivent rester vigilants et bien formés pour tirer pleinement parti de ces innovations. Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives S3, elles sont disponibles gratuitement en ligne. Vous trouverez sur notre site le lien pour pouvoir les télécharger. À très bientôt.